Aujourd'hui, nous sommes le 18 Elul. Donc nous sommes le 18 du mois de Elul. Et le 18 du mois de Elul, et vous savez que chez nous, dans la famille, le chiffre 18, il a beaucoup de sens. Ouais. Et j'ai découvert après, plus tard, que l'inauguration du... Enfin, pas plus tard, là récemment, mais plus tard, après avoir fait comment dire, l'inauguration, que l'inauguration du Nautilus, à l'époque, ouais, la première fois qu'on a ouvert le truc pour les jeunes, eh ben, c'était le 18 Elul. C'était le soir du Yahrzeit du Maharal. Donc le 18 Elul, c'est la date de l'année du Maharal. Le Maharal, il est décédé ce jour-là, le 18 Elul. Et donc je me suis dit, c'était important de faire un point sur le personnage, qu'est-ce qu'il a amené, qu'est-ce qu'il a apporté. C'est très difficile d'identifier le style d'un auteur. Ouais, pourquoi ? Parce que au final, quand on lit un auteur, pour déterminer son style, pour déterminer ce qu'il apporte, le plus qu'il apporte, eh bien, c'est tellement noyé dans toute la connaissance que l'on a, connaissance générale, qu'au final, il y a évidemment des liens qui se font avec ce que l'on connaît déjà et l'apport de connaissances de cet auteur, qu'on n'arrive pas à en distinguer sa singularité. Donc c'est très difficile, ouais, c'est un exercice très difficile de définir un auteur. Parfois, c'est d'ailleurs même très subjectif, parfois. En tous les cas, le Maharal est un auteur, singulier. Ouais, il n'y a pas d'autres auteurs comme lui, de son style, ouais, même si, évidemment, comme je viens de dire, il y a énormément de textes qui rejoignent, qui sont... mais aussi complets, aussi... il faut savoir qu'il a écrit l'œuvre majeure de sa vie, elle a été écrite très tardivement. Ouais, presque 70 ans, je ne sais plus exactement l'âge, est très vieux, même plus vieux que 70 ans. Ouais. Il a écrit à la fin, quoi. Et alors donc on parle d'un auteur d'une grande maturité. Ouais. C'était un rave d'une assiduité et d'un amour et d'une proximité avec l'étude qui était exceptionnel évidemment, mais il a écrit tardivement. Il a écrit dans son âge de sagesse, ouais, dans son âge de sagesse, pas à l'âge où tous les écrivains, les auteurs peuvent se lancer lorsqu'ils sont au milieu de leur réflexion, etc. Lui, c'était une réflexion déjà mature, aboutie. Bref, c'est pas l'essentiel du Maharal. Je dis ça juste pour raconter un petit peu son histoire, mais c'est un auteur qui a vécu. C'est un rave, d'abord, avant d'être un auteur, qui a vécu au XVIe siècle, à Prague, ouais. Et il a été, bien sûr, c'est un auteur particulier, un rave particulier, parce qu'il a été proche aussi, il était très respecté des goïms et même des autorités, etc. Il était très consulté. C'était un homme de sagesse, donc évidemment, il était très consulté. Mais il a aussi vécu dans une période un peu particulière. Il faut situer un petit peu sa période. Juste pour le situer, on va donner un contemporain très connu, d'accord, qui était un auteur aussi, de son côté, très connu. Alors, un auteur dit non juif, ouais, mais qui, d'après certains, ont des origines juives maranes, ouais. Montaigne, ouais, vous avez entendu parler de Montaigne. Montaigne, c'était un auteur aussi très particulier, avec une grande intelligence. Il a marqué son temps, et il a même inspiré d'autres philosophes derrière. Mais c'est un auteur particulier, un auteur charnier. Pourquoi ? Parce qu'il arrive dans une période, ouais, où on change un petit peu la vision, c'est-à-dire la centralité des choses est un peu différente. Ouais. Même si jusqu'à maintenant, évidemment, l'homme a toujours réfléchi, il a toujours été intelligent, il a toujours creusé, mais on peut dire qu'à partir de Montaigne, même si c'est pas le seul auteur qui a influencé cette tendance, mais on parle de ce qu'on va appeler l'humanisme, ouais, dans les grands mots.
Ouais, c'est-à-dire là où l'homme devient le centre de nos réflexions. Ouais. Jusqu'à maintenant, on pouvait parler d'une réflexion, comment dire, globale de la création, comment dire, du monde, de la nature, de tout ce qu'on veut. Ouais. Mais là, ici, il y a comment dire, il y a un virage qui est pris à ce moment-là. On parle d'humanisme comment dire, dans sa dimension, on va dire, moraliste, mais il y a aussi le fait même que le centre de nos réflexions, c'est l'homme. C'est-à-dire que maintenant, le centre du monde, c'est l'homme. Les choses sont définies à travers l'homme. Ouais. Pourquoi? Il y a plein de raisons. On peut dire tout simplement que l'homme incarne une espèce comment dire, je sais pas comment dire, une centralité d'honneur. Ouais, c'est-à-dire on revalorise comment dire la dimension de la création à travers l'homme, parce que l'homme c'est un être doué d'une intelligence, honorable, etc., qui est doué comment dire, aussi d'un comportement qui peut se distinguer, comment dire, des espèces, etc. Donc on veut y croire. Ouais, à ce moment-là, on veut croire à la dimension supérieure de l'homme dans le monde et dans la nature. Et également le fait que effectivement le bien-être, c'est-à-dire on veut que l'homme soit heureux. Ouais. Donc effectivement nos réflexions se concentrent vers l'homme. Et ça implique énormément de choses. Ça implique pas simplement qu'on s'intéresse à l'homme pour lui faire du bien, mais on s'intéresse à l'homme parce que quelque part on a trouvé un moyen de redéfinir le monde à travers l'homme. Ouais, les choses prennent unité à travers l'homme. Et ça, vous savez, à chaque fois je vous le dis, ce qui fait loi dans le monde de l'intellect, c'est la dimension d'unité et de cohérence. Si tu trouves un angle qui te permet d'unifier tous les sujets et de créer une cohérence à travers cet angle-là, alors tu fais loi dans le monde de l'intellectuel. Ouais, c'est normal, logique. Pourquoi? Parce que ça a une dimension de vérité. Tout ce qui est un et cohérent a une dimension de vérité. D'accord? Donc là, quelque part, à cette époque-là, au XVIe siècle, c'est là que démarre, de manière très sensible, le fait que l'homme devient le point de référence de nos réflexions. Il incarne un espoir d'unité et de cohérence. D'accord? C'est ce qui va accompagner, d'ailleurs, l'humanité dans ce sens-là, jusqu'à l'effondrement, tragique et barbare de la Shoah. D'accord? Mais pourquoi? Et ça, c'est le point le plus important. Mais ça, c'est un petit détour que je fais pour bien comprendre ce que le Maharal a apporté et ce qu'il continue de nous apporter. C'est que la Shoah n'est pas simplement une excitation, barbare due à nos pulsions mal gérées. C'est la conclusion même de cette orientation qu'on a donnée à nos réflexions. C'est-à-dire à aller chercher l'unité et la cohérence en mettant l'homme au centre de cette unité. C'est ce qui a abouti aux philosophes modernes avec la détestation du juif comme on va dire la dimension barbare la plus distinguée de ce qui a été manifesté dans cette période-là de la Shoah, d'accord? Parce que il faut bien comprendre ça, ce n'est pas, c'est important de comprendre ça. C'est nous aujourd'hui qu'on est après Shoah, c'est important de comprendre que c'est pas un épisode, c'est pas une parenthèse de barbarie où les types ils ont un peu perdu la tête parce qu'ils étaient dans des pulsions un peu barbares et ils avaient des soucis de pouvoir, etc. Non, c'est pas ça. C'est pas une histoire de territoire, c'est pas une histoire que les juifs ont piqué de l'argent à l'autre, ou alors que, comme on veut nous le faire croire, Hitler avait raté son truc de beaux-arts à cause d'un juif. Tout ça, c'est des conneries. C'est c'est du roman. Mais la seule vérité, le vrai traumatisme de la Shoah, dont on est en train encore en train de payer, c'est quoi? C'est le fait que, justement, l'aboutissement de cette prétention à mettre l'homme au centre de toute cohérence, au centre de toute réflexion et au centre de toute vérité, ça a été l'aboutissement, ça a été la Shoah. D'accord?
Je rentre pas dans les détails maintenant, mais c'est important de l'avoir en tête et d'en faire sa réflexion. Ouais. Parce que c'est un petit peu ce mouvement-là qui a inspiré les derniers philosophes comme Heidegger et compagnie. D'accord. Bref. Maintenant, c'est là où prend toute son importance le Maharal. Le Maharal arrive et beaucoup de penseurs ont identifié le Maharal comme étant un humaniste. Inspiré de Montaigne, lui aussi, il est pris dans le mouvement, d'accord, alors que pas du tout. Et je vais vous montrer pourquoi pas du tout. Ouais. Pourquoi on aurait pu penser que le Maharal était dans cette mouvance-là? C'est quoi? C'est parce que, effectivement, sa réflexion tourne autour de ce qu'on appelle Adam. Ouais, Adam, l'homme. L'homme. Ouais, Adam dans sa figure adamique. Ouais, la figure de l'homme avant la faute. Ouais. Et tout prend référence autour de l'homme. Ouais. Même toutes ces réflexions de Torah, etc. Ce qui est également très intéressant, c'est quoi? C'est que dans cette même période, au XVIe siècle, sans se croiser, il y a de l'autre côté, à Tzfat, pas très loin, enfin si quand même un peu, mais pas très loin, le Harizal, qui est aussi un auteur du XVIe siècle, qui lui, aucun rapport, écrit un texte d'un langage complètement incompréhensible, qui ne fait pas partie du langage des hommes, où au final, le langage lui-même nous fait perdre la centralité de la réflexion. Ouais, on a l'impression de nager dans une immensité de sagesse. Ouais, on sait plus trop où est le repère, on sait même plus où s'attacher, on sait même plus prendre les choses. Mais assez au même moment, alors que le Maharal et le Harizal ne se sont jamais connus, et on peut dire de manière très claire que le Maharal n'a jamais lu des textes de ce type-là. Bien que, ouais, le Maharal s'inspire, et c'est un auteur qui est allé chercher toute sa profondeur dans les textes comme le Zohar. Incontestablement, c'est là-bas qu'il est allé chercher toute cette profondeur. C'est un homme d'une pnimi ou d'une intériorité extrêmement grande, pas simplement dans son comportement, mais également dans sa sagesse, dans sa réflexion, dans son étude, d'accord. On attribue par exemple la création du golem au Maharal, d'accord. Donc Sefer HaYetzira, le livre de la création, etc. Donc c'était des livres qui lui étaient proches, qui étaient, et on le voit même dans ses écrits, même si c'est très camouflé, il le dit pas de manière explicite, mais il y a des midrash qu'il cite qui sont du Zohar, clairement, d'accord. Maintenant, avec toute cette introduction-là, pour bien comprendre la spécificité du Maharal, il faut déjà montrer qu'il y a une marloquette, enfin pas une marloquette, mais il y a une différence d'approche dans ce qui va être la question de la centralité de notre réflexion. On a des auteurs comme le Rambam, Maïmonide, qui lui met au centre de toute réflexion ce qu'on appelle le sechel, l'intellect. Ouais, l'intellect. L'homme, on sait qu'il est composé de 3 parties honorables, c'est-à-dire les 3 parties qui sont, on va dire, chacune peuvent être prises comme une centralité. Ouais, premièrement, son intelligence. Deuxièmement, son cœur, c'est-à-dire ses émotions. Ouais, c'est ce qu'on va appeler ses midot, ses vertus. Ouais, et troisièmement, c'est son yetzara, ses instincts. C'est-à-dire on peut dire dans un langage plus moderne, c'est sa mémoire corporelle. Ouais, il y a dans le corps quelque chose qui relève d'une dimension honorable, qui fait que le corps réagit. Parce que, par exemple, comme un animal, qu'est-ce qu'il fait? Son corps, par instinct, réagit, il ne se laisse pas tuer. Et ça, c'est tout à fait honorable, son corps préserve la vie. Ouais. Et bien, chez l'homme aussi, ouais, dans nos réflexions, dans nos émotions, etc., on a laissé au corps cette sensibilité à ne pas se laisser tuer, à ne pas se laisser mourir. D'accord? C'est pas simplement qu'un instinct, c'est aussi marqué par notre perception du vivant, notre perception de la vie. Alors certes, le corps réagit de manière instinctive, mais il a perçu tout ça, il s'est imprégné de tout ça, d'accord. Donc il y a 3 dimensions, ouais, chez l'homme, qui sont le corps, ouais, dans le langage des Chachamim, ça s'appelle marshava. On met ça par rapport à la réaction de chacun. Chacun est un outil de quelque chose. Marshava, dibur, maaseh. La pensée, la parole et l'action. Pensée, parole, action, d'accord. C'est ces 3 choses, d'accord, qui sont marquées
aussi d'une mitzvah, par exemple, Marshava, l'étude de la Torah, par la pensée, ouais, comment dire, la parole, il n'y a pas mieux que la parole, ouais, c'est l'étude de la Torah également, et bien sûr la Brit Mila, comment dire, la Brit Mila qui est, on va dire, la marque même de la supériorité d'Israël sur comment dire, sur les corps, ouais, c'est-à-dire, quand on y réfléchit, c'est un truc fou de savoir que Israël a une mitzvah, ouais, sur son corps, le seul endroit qu'on est allé chercher sur le corps d'Israël, enfin le corps de l'homme, ouais, c'est la Brit Mila. Ça pose des questions, d'accord? D'autant plus que quoi, comme je vous l'ai dit, je sais pas, il y a pas très longtemps, quand on regarde dans la Torah, Avraham Avinu, lorsqu'il contracte une alliance avec Eliezer, son esclave, ouais, il lui fait promettre quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de faire la Brit Mila, il lui dit, vas-y, prends ma Brit Mila pour jurer. C'est la chose la plus précieuse qu'il a trouvé à lui donner. D'accord? C'est là-bas qu'il contracte son alliance. Bon, t'imagines bien qu'on est à des années-lumière comment dire, de la considération qu'on peut avoir pour ce qui va être la partie la plus puissante de notre corps, puisque c'est celle qui donne la vie. D'accord? On n'y est pas du tout. D'accord? Mais dans tous les cas, la partie honorable du corps, c'est pour certains, c'est pas le sérel, c'est pas l'intelligence, c'est pas ton cœur, ouais, mais c'est ta Brit Mila. C'est ta Brit Mila. Ouais, comment tu vas agir. Ok? Maintenant, ça, ces trois choses-là, on les retrouve dans des auteurs différents. Ouais. Il y a, d'un côté, le Maïmonide qui arrive, qui dit, ce qui fait l'essentiel de l'homme, c'est son intelligence. C'est son intelligence. C'est ce qui le distingue de tout. D'accord? Il y a le Harizal, Raphaël Vital, qui lui vient et dit non, ce qui distingue l'homme, ce qui fait la hauteur de l'homme, c'est ses midot. Son cœur, ouais, ses midot, ses vertus, sa capacité à avoir un comportement honorable. Ouais. Et le Maharal, il vient et il dit un truc mais incroyable, extraordinaire. Il dit ce qui fait la hauteur de l'homme, ouais, c'est sa posture, c'est son corps. Qu'est-ce qui le distingue de tous les animaux? Qu'est-ce qui le distingue? Les animaux, ils sont tous à quatre pattes, alors que l'homme, c'est le seul à être, à la verticale. Ouais. Ce qui fait la particularité de l'homme, ce qui fait la singularité de l'homme, ce qui fait la supériorité de l'homme, il dit c'est quoi? C'est ses mains. C'est ses mains. C'est son pouvoir d'action. C'est son potentiel qui est à réaliser. D'accord? C'est pour ça que qu'une mitzvah qui est en vérité l'objet même de nos mains, ouais, c'est la chose la plus, essentielle et également la plus unificatrice de toutes les choses que l'on peut avoir à faire dans notre quotidien. Étudier la Torah, pas tout le monde arrive à étudier la Torah. Tout le monde peut étudier à son niveau, mais pas tout le monde arrive à percer l'étude de la Torah dans sa compréhension. Il y a des niveaux. Dans les midot, il y a des niveaux. Chacun arrive différemment par son comportement à se purifier, à pas se purifier. Par contre, dans la mitzvah, on est tous les mêmes. Tu agis, ton action, c'est exactement la même que ton voisin. Et lui, il accède au Olam Haba de la même manière que toi parce qu'il a mis les tefilines, parce qu'il a fait Shabbat. Après, il y a derrière tout ça, les intentions, les machins, les trucs, mais ça relève déjà plus de la mitzvah. D'accord? Ça, c'est ce que dit le Maharal. C'est le grand chidouche du Maharal, la grande lumière du Maharal, c'est d'apporter cette idée-là, que ce qui fait l'homme, c'est ses actions. C'est c'est ses actes. C'est ses mains. Sa posture. Son corps tel qu'il est, il est construit. Ouais, il ramène ça sur, bien sûr, un enseignement de nos Chachamim, ouais, qui dit, et qui est très connu, que les mitzvot, ouais, sont de 248 sous la forme positive et 365 sous la forme négative. 248 choses à faire et 365 interdits, d'accord, qui font les 613 mitzvot. Et il dit le corps, c'est ce que dit la Gemara, le corps c'est quoi? C'est 248 membres dans le corps
qui sont en rapport aux mitzvot positives et 365 tendons qui sont en rapport aux mitzvot négatives. Donc ça, c'est son repère, c'est la base de, comment dire, c'est ce qu'on va appeler, dans un langage de la Torah, Tselem Elohim, être à l'image de Dieu. Dit le Maharal, être à l'image de Dieu dans le monde, dans lequel on vit, c'est quoi? Ce n'est pas l'intelligence qui fait qu'on est à l'image de Dieu, ce n'est pas nos midotes qui font qu'on est à l'image de Dieu, c'est notre corps. Notre corps, d'accord? Ça, ce ridouche-là, il est énorme. Pourquoi? Parce que justement, ça vient un peu répondre à ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire, et d'ailleurs, c'est très intéressant pour nous aujourd'hui. Cet auteur-là, le Maharal, il est d'une modernité incroyable. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, après la Shoah, eh bien, évidemment que ce rêve, cette utopie de mettre, l'homme au centre de la réflexion et l'homme comme étant le repère de l'unité, c'est-à-dire la cohérence de la compréhension, eh bien, cette utopie-là, elle est tombée après la Shoah. Ce qui a amené justement une déception de l'homme. L'homme n'est plus au centre. Il s'est éparpillé en éclats. C'est-à-dire, il n'y a plus d'homme. L'homme, il a disparu. Il s'est dispersé dans. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est quoi? C'est c'est justement l'inverse même du kavod de l'homme. C'est-à-dire, on ne veut plus aller chercher l'appréciation de l'homme dans ce qu'il est capable de se tenir, mais on va chercher l'appréciation de l'homme dans ce qu'il est capable justement de se déchaîner, de se laisser aller à. Pourquoi? Parce que au final, il est là, il est comme un animal comme un autre. Il faut bien qu'il profite comme tout le monde du monde qui l'entoure, d'accord? Un animal, il mange de la nature. L'homme doit manger également de la nature comme il est et comme il se distingue des animaux. C'est-à-dire, les animaux mangent d'une certaine manière et l'homme mange aussi d'une autre manière. Mais il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, C'est comme ça que aujourd'hui, on perçoit l'homme. Aujourd'hui, on perçoit. C'est ce qui va justement amener et ce qui va justifier le fait qu'on puisse, justifier des comportements injustifiables, c'est-à-dire du point de vue du comportement, du point de vue de la valeur de l'homme. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, mais aujourd'hui c'est accepté, c'est passé, ça va. Pourquoi? Parce que justement, il y a une dévalorisation de l'homme, mais une dévalorisation de l'homme qui est d'autant plus, pertinente parce qu'on avait mis l'homme au centre. Si l'homme n'avait pas été mis au centre, on n'aurait pas été autant déçu. Et on ne se serait pas autant dévalorisé. Maintenant que l'homme a été mis au centre, alors il faut payer. Il faut payer. C'est comme quelqu'un qui est fâché avec son ami et qui va lui faire payer parce qu'il veut lui faire entendre qu'il lui a fait quelque chose. Là, on va faire payer à l'homme, on va faire payer à tous ceux qui nous ont précédés à nous faire croire que l'homme était un truc bien. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que on va dire la religion qui disparaît, puisque c'est le cas, qui disparaît de ce mouvement, c'est la religion chrétienne, parce que c'est elle qu'on veut faire payer au fond. En tout cas, le chrétien se le fait payer à lui-même. Mais bon, c'est-à-dire, c'est eux qui ont mis l'homme au centre, c'est-à-dire, ils nous ont fait croire, à tel point que l'homme serait Dieu, Mais dans tous les cas, le Maharal vient avec quelque chose qui est incroyable, d'une puissance incroyable. C'est quoi? C'est qu'il vient te dire, non, tu sais, l'approche, elle est juste. Ce que tu dis, c'est juste. C'est évident que l'homme est au centre. Il est au centre. Mais il est au centre comme la clé de ce qui se cache au centre. C'est-à-dire, quand tu arrives au centre, tu trouves pas l'homme. Quand tu arrives au centre, tu trouves l'homme comme une serrure qui ouvre la porte. L'homme, c'est celui qui ouvre la porte de ce qu'il y a derrière le centre. Comme on l'a dit plusieurs fois d'un point de vue géométrique. Le centre d'un cercle, c'est quoi? C'est la disparition du cercle. Le point du centre du cercle, en réalité, c'est à partir de lui que je constitue le cercle. Suivant l'intensité de mon rayon, je vais constituer l'espace du cercle.
Mais en vérité, le centre lui-même, si je vais de centre à centre, eh bien, c'est la disparition du cercle. Ce qui veut dire que quoi? Qu'en vérité, l'origine du cercle, ouais, c'est la disparition du cercle lui-même. Ouais, ça, c'est le fameux chiffre 7. Le Maharal, il dit beaucoup ça. Ouais. Le fameux chiffre 7, qui au final, bah, c'est les 6 directions avec sa centralité. Ouais. Le monde a été créé en 6 jours, avec le 7, qui en vérité vient rappeler qu'au cœur même de la création, il y a la disparition de la création elle-même. C'est quoi la disparition? C'est pas la disparition comme un peu la klala, la malédiction dont on a parlé. C'est pas la disparition de la création pour son absence, ouais, mais c'est la disparition de la création pour révéler son origine. D'accord? L'homme incarne l'origine, c'est-à-dire il est le centre de la, comment dire, de la création, en cela qui révèle l'origine. Ouais. C'est pour ça que, quelque part, son corps, et c'est du génie, c'est-à-dire le fait d'avoir défini comment dire, la posture de l'homme comme étant le principe même du Tselem Elohim, d'être à l'image d'Hachem, c'est comment dire, c'est du génie. Pourquoi? Parce que ici, tu ne peux plus parler de, comment dire, de choses que tu vas mettre en valeur pour ce que toi tu considères. L'intelligence, on peut la considérer et la mettre en valeur pour ce qu'on ce qu'on en apprécie. Ouais. Comment dire, les midotes, les vertus également, on peut en être émerveillé et de ce qu'on en apprécie, on peut la mettre au centre. Mais la posture d'un corps n'est que subie. Tu peux pas en être fier. Tu peux pas être en admiration. Tu ne fais que subir la posture d'un corps. Ouais. Et donc dans cette dans cette perception du corps comme étant le lien avec le divin, eh bien il y a plus de d'égarement. Ouais, tu peux plus t'égarer. T'es complètement directement connecté. Lorsqu'un homme applique son corps à la mitzvah, il est directement connecté. Il n'y a pas de friture. Lorsqu'un homme applique son sérel, son intelligence à la chorma de la Torah, il y a de la friture. Mais moi, je pense que, etc. Bon, ben peut-être que, ouais. Lorsque tu appliques ton comportement, tes midot, tes vertus, tes appréciations de ce qui va être le bien au bien de la Torah, alors effectivement, il y a de la friture. Mais lorsque tu te positionnes comme ce que la Torah te demande de te positionner, il n'y a pas de friture, il n'y a pas de possibilité de négocier. Tu es appliqué à. Si le corps ne répond pas structurellement à ce pourquoi il a été construit, eh bien, il n'y a plus de corps. C'est comme si tu mettais la main sur le nez. Ouais, tu peux pas actionner ta main si ta main est un nez. D'accord? Tu peux pas attraper les choses avec ton nez. Alors, si la main, elle est là, c'est qu'elle sert à quelque chose pour attraper, là où elle doit attraper. D'accord? Les pieds sont là pour marcher. Eh ben, les mitzvot, la structure des mitzvot, elles sont à l'image du corps, et on est à l'image d'Hachem, en cela que quoi? Que tout est au service, c'est-à-dire tout fonctionne dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et pas autrement. D'accord? Quelqu'un qui arrive à se concentrer sur son corps, c'est quelqu'un qui arrive à l'unité parfaite. Et ça, c'est le véritable limoud, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il s'y est appliqué. Son étude, elle renferme énormément de secrets, et elle est douce pour cela, justement, parce que à chaque fois, elle a comme souci de ramener les choses, au corps. De ramener les choses à la perception corporelle des choses. Ouais, pas simplement à une idée, pas simplement... Et à l'inverse de tout ce que les gens peuvent imaginer lorsqu'ils étudient un Maharal, parce que justement, ils y comprennent rien. Ouais, lorsque tu lis le texte du Maharal, si tu saisis qu'en vérité le Maharal n'est pas simplement un texte de philosophique ou des idées comme ça balancées, arbitrairement, non. Il y a ici, dans chaque idée, dans chaque réflexion, un souci. D'ailleurs, dans sa méthode, il y a énormément de répétitions. Énormément de répétitions. Son texte est fait de répétitions. Pourquoi? Parce que justement, il dessine le corps. Dans sa manière d'aborder les choses, dans sa manière de proposer les choses, il dessine quelque chose. Ouais. Alors ça répète, c'est comme si tu traçais un trait pour faire une main et tu insistes sur le trait pour pouvoir bien, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est du génie. Ouais,
Mais ce que je trouve intéressant, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, mais ce qui est pertinent chez le Maharal, c'est ça. C'est le fait d'entendre qu'effectivement, il est comme tous ceux de son époque qui ont mis l'homme au centre de toute réflexion. Ouais, et qui ont mis l'homme au centre de toute perception, ouais, et de toute vérité. Sauf que, ouais, il est au centre en cela, non pas qu'il incarne quelque chose qui rayonne vers l'autre, mais au contraire, qu'il incarne quelque chose qui attrape l'autre, qui l'absorbe. D'où le souci de comprendre comment chaque chose qui se trouve dans le monde, est mis en valeur par l'homme. Ouais, et pas l'inverse. C'est pas comment chaque chose dans le monde met en valeur l'homme. C'est comment chaque chose dans le monde est mis en valeur par l'homme. Ouais. Parce que chaque chose est une révélation de par l'homme. Ouais. C'est ça que dit la Mishnah. Elle dit, chaque jour un homme doit dire Bishvili nivra olam. Le monde il a été créé pour moi. Pas comme tu pourrais l'imaginer, le monde il a été créé pour moi parce que égoïstement tout m'appartient et c'est pour moi. Non. Le monde a été créé pour moi parce que chaque chose se révèle de moi. Par moi. Et donc forcément, il n'y a pas une seule chose dans le monde qui n'a pas été créée pour être révélée. Ouais. Ce qui fait vivre chaque chose, c'est l'homme. Si une chose vit, c'est parce que l'homme lui donne vie. Maintenant, dès lors que l'homme a décidé de ne pas le faire vivre, ça meurt. Tout meurt autour de l'homme. Tout disparaît. Pourquoi? Exactement à l'image de ce qu'on a défini ce Shabbat. Bracha, klala. Bénédiction, malédiction. Ouais. C'est-à-dire que lorsque l'homme donne vie aux choses, il y a bénédiction. Bénédiction, ça veut dire quoi? Tu révèles l'origine qui est la source des bénédictions, qui est la source de vie de chaque chose. Par contre, si l'homme, arrête de révéler la vie des choses, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est dans la claire, on est dans la malédiction. C'est quoi la malédiction? C'est que, quelque part, l'homme engloutit tout, parce qu'il est le centre de toute chose, et qui, au final, révèle que derrière l'homme, eh bien, il y a l'un qui ne laisse plus la possibilité d'épanouir, qui ne laisse plus la possibilité que Hachem soit la source de bénédiction, soit une source de bénédiction, soit un épanouissement pour la création. Ouais, tout se reconcentre vers l'un, et il n'y a plus rien. L'un, c'est la destruction totale, c'est l'anéantissement total. Ouais, ça, c'est ce que on fait l'humanité en parlant d'humanisme de manière la plus hypocrite qui soit. Ouais. C'est-à-dire cet humanisme intéressé à mettre l'homme au centre de toute chose parce que justement, l'homme, il n'y a plus rien après l'homme. Il n'y a plus rien derrière l'homme. Ça s'arrête à l'homme. Ouais. On a vu ce que c'est. Lorsque ça s'arrête à l'homme, ça c'est quoi? La destruction totale. Destruction totale. C'est la clala, c'est la malédiction. Ouais. L'humanisme aboutit à la disparition de l'homme. L'humanisme tel qu'on le définit. Ouais. Maintenant, le Maharal, lui, je sais pas, c'est une réponse, justement, à l'humanisme hypocrite, à l'humanisme intellectuel de son époque. Ouais. Et ça, c'est important de saisir ça, parce que nous, aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est-à-dire, nous, on est dans la destruction due à l'humanisme. On subit ça. L'humanisme a apporté qu'il y a des déchaînés dans la rue qui ressemblent à plus rien du tout, d'accord, et qui sont, avachis sur leur plaisir et sur leur folie. Ouais. Par contre, le Maharal, lui, c'est pas du tout le cas. Son contre-humanisme montre clairement les obligations de l'homme. Dans des moments comme celui-là, il n'y a rien qu'à changer. La posture, c'est toujours la même. Ton positionnement, c'est toujours le même. Ta corporalité, c'est toujours la même. Donc, tu dois agir comme tu dois agir. Ça veut dire, une main est faite pour faire des mitzvot. Une bouche est faite pour, de la Torah. Donc, il n'y a rien qu'à changer. D'accord?
Ça, c'est ça le chidouche du Maharal. C'est ça la grandeur du Maharal. Ouais. Et là-dessus, il est unique. Il est unique. Ouais. Toutes les autres auteurs se sont concentrés sur d'autres choses très intéressantes et très importantes. Ouais. Mais en tout cas, le Maharal, lui, il a fondé quelque chose ici qui est unique et qui est essentiel pour nous aujourd'hui, vraiment. Parce que quelqu'un qui n'a pas compris ça, il passe à côté d'énormément de choses. Ouais. Tov, Hazek.